Radio, l'IFE. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Dînez pas à travail chaque jour pipis. Pour nous joindre pi bon service, tout partout, non, tout pays. Poté collé, payer bordeaux de l'eau nous aller, et puis poser. C'était un message dînez pas à toute partenaire. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Le moins que je puisse faire est d'offrir mon soutien pour voir si ce vaccin est un succès. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement, nous comme ça toujours traiter actualité internationale chaque semaine et c'est un plaisir pour nous aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, trois sujets l'événement. D'abord Cuba avec recherche sous vaccin Soberania 2 qui a avancé, qu'on y a essayé li efficace à 62% le Yobay 2 sous 3 doses que gen pour Yobay la donne. D'après ça, autorité cubaine fait qu'on est ensemble avec spécialistes l'en Bio Cuba Pharma. En même temps tout, yo annoncé que Cuba gagnait une gros avancée maladie à qu'a fait la donne qui relancé Kounien c'est 166 000 moun qui frappé en bas maladie dans Cuba avec 1148 là-dedans qui mourit. En parlant de Covid-19, eh bien, Brésil, Kounien, li tourne deuxième pays dans le monde après les États-Unis qui dépassait 500 000 morts en bas Covid-19 là. Et d'après information quantité moun qui mourit chaque jour augmenté, c'est même d'après sa spécialiste yo pensé la veille une troisième vague Covid-19 dans Brésil et c'est dans contexte ça même que Copa América a déroulé dans Brésil qui accueillit championnat football ça avec des stars mondiales tant que Neymar, Lionel Messi ou bien Luis Suarez. N'a fini nous parler de élections en France, élections régionales et pour la première fois yo est que français yo pas participer, gens qu'on participer dans élection à peine si yon ka l'an français yo un peu plus qu'un quart al participer dimanche 20 juin dans premier tour élection régionale et départementale. Jean Otabdou, eh bien, recherche sous vaccin contre Covid-19 là a avancé dans Cuba avec Soberania 2, c'est une nan vaccin cubain que yo essayé, eh bien, li efficace d'après information à 62%, le yo bay 2 sous 3 doses que yo gen pour yo bay
D'après sa compagnie qui travaille sous vaccin, BioCuba Pharma fait connaître Cuba gagnait un secteur pharmaceutique, recherche dans affaires médicaments qui très développé, lui-même exporté des vaccins depuis plusieurs dizaines d'années. Actuellement, il y a 5 candidats vaccins qui pi important la travail sous yo et même a fait essai. Là-dedans, 2, c'est Soberania Dos avec Abdallah, yo en phase finale. Organisation mondiale de la santé gagne norme li fixé pour reconnaître efficacité vaccin et travail qui fait en Cuba li déjà dépassé seuil limite que OMS mettait parce que l'Organisation mondiale de la santé l'y exigeait pour vaccin efficace à au moins 50% pour yo capable accepter. Alors que Cuba lui-même vaccin Soberania Dos l'y déjà dépassé 62% avec 2 doses sous 3. C'est depuis 13 mois qu'on y est en Cuba à travailler sous question vaccin ça et au fait qu'on est, ça c'est autorité qui dit ça, dans quelques semaines, y a gagné toutes dernières données sous efficacité 3 doses vaccin Soberania Dos là. Annonce ça donc li fait Jean Notabdou le moment côté gagné une remontée épidémie COVID-19 là dans Cuba puisque depuis le pandémie a commencé, il a enregistré 166 368 cas. Et là-dedans, il y a gagné 1148 moun qui mourit. C'est une gros avancée qui fait l'an dernier jour ça yo. Si bien que autorité yo t'es obligé prendre des décisions pour faire des interventions sanitaires d'urgence avec justement vaccin yo tap travail sou yo. Gagné plus de 4,3 millions doses vaccin Soberania Dos avec vaccin Abdallah que yo bay cubain yo le 16 juin. Gagné environ 2 voix. Et puis gagné 794 000 moun qui recevoir tous les 3 doses vaccin sa yo. Gouvernement cubain li fait connaître d'ici mois d'août qui abvin là, li tavle que 70%. Donc ça veut dire presque 3 cas là 11,2 millions moun qui vivent Cuba, yo recevoir vaccin yo normalement et d'ici le année a fini en décembre prochain, yo tavle que toute population cubaine nette fin vacciné avec vaccin que Cuba lui-même li mettait au point. Entre-temps, gagné plusieurs pays, parmi eux, gagné l'Argentine, la Jamaïque, l'en Caraïbe là, gagné le Mexique, le Venezuela, toutes ces des pays qui, dans le continent américain, qui dit, y a gagné un pile intérêt pour vaccin cubain. Eux, t'as même voulu acheter l'en main Cuba. Dans l'autre continent, gagné l'Iran qui commencé à produire lui-même vaccin cubain qui est les Soberania Dos. Ça a commencé depuis le commencement année 1 dans le cadre essai clinique que Iran a fait sous vaccin ça. Et d'ailleurs, c'est des essais que presque fini Kounia. On nous fait un petit rafraîchi mémoire sous travail Cuba a fait sous vaccin depuis le COVID-19 là entré sous nous. C'est dans un hôpital de Santiago à l'est de l'île que les autorités ont lancé le 1er février les essais cliniques de ce vaccin contre le coronavirus appelé Abdallah. Il a été conçu par le Centre de biotechnologie de l'île. Cuba a une longue expertise en matière de vaccins. Le moins que je puisse faire est d'offrir mon soutien pour voir si ce vaccin est un succès. Abdallah n'est pas le seul vaccin à être testé. 3 autres sont en cours de développement, dont le Soberana 2, autrement dit Souveraineté 2, sérum le plus avancé et qui soulève le plus d'espoir.
Ce vaccin aurait déjà démontré une grande efficacité selon l'Institut Finlay qui pilote le projet. Soberana 2 va entamer le mois prochain l'ultime phase avant l'homologation avec des essais sur 150 000 volontaires. L'Iran va participer à cette évaluation. Mais d'ores et déjà, Cuba veut produire en masse ce vaccin. 100 millions de doses sont annoncées dès cette année. Cuba pourrait demander une autorisation d'utilisation d'urgence. Cette autorisation d'utilisation d'urgence interviendrait avant la finalisation de la phase 3 et serait destinée aux groupes prioritaires. Cela permettrait à Cuba de commencer à vacciner les groupes prioritaires durant le deuxième trimestre de cette année. Maintenant, la vaccination massive pour le reste de la population devrait commencer lorsqu'on aura les résultats d'efficacité qui s'obtiennent en phase 3. Si toutes les étapes sont franchies avec succès, les autorités prévoient de vacciner toute sa population dès cette année. Et fidèle à sa tradition, Cuba mettra son vaccin anti-Covid à disposition d'autres pays. Avant c'est ça qui a fait l'en Cuba, l'en domaine recherche sous vaccin, eh bien, autorité ou pas quitter la traîner ou prendre en main et au fait qu'on a que système national santé Cuba, c'est une grosse bataille que la menait Kounien contre coronavirus là, sans li pas diminuer, sans pas négliger toute qualité effort, toute qualité moyen que les capables prendre et sans yo pas jamais fatigué, sans yo pas jamais découragé, y a cherché d'après ça autorité yo fait connaître. Ministre cubain des relations extérieures, ministre des affaires étrangères Cuba, li te prend la parole devant Conseil des droits de l'homme de l'ONU et il fait connaître que nation qui pire riche yo en Occident, yo vin ap chercher si yo capable mettre tout moyen qui permettent yo combattre pandémie en bas bras yo. C'est urgent pour yo river joindre une coopération internationale dans le domaine vaccin contre COVID-19 là. Comme ça, faut que yo gourmet contre un ordre international qui est injuste en façon pour gagner un ordre international juste, démocratique et équitable. L'industrie biotechnologique et pharmaceutique de Cuba a créé des vaccins contre des maladies telles que la méningite et le cancer du poumon, ce dernier étant une immunothérapie co-développée avec une société américaine de biotechnologie à New York. Après l'annonce cette semaine par les scientifiques du nouveau projet, le président cubain Miguel Díaz-Canel l'a décrit comme une route pleine d'espoir, même si la précaution et la responsabilité sociale devaient prévaloir jusqu'à ce que le vaccin soit homologué. Il a salué les efforts des scientifiques du pays insulaire. Je pense que des exploits comme celui-ci dans le domaine de la science ne cessent de réaffirmer notre sentiment et notre fierté d'être cubains. Merci à tous. Gracias a ustedes. On nous dit Cuba gagnait une pratique de travail sous vaccin depuis les années 80. Cuba a travaillé sous vaccin. D'ailleurs, actuellement, sous 13 vaccins qui fait partie du programme vaccination PIA, eh bien, 8, c'est Cuba lui-même qui produit, donc, il fait propre vaccin. Et pourtant, Cuba, c'est un pays qui en bas embargo américain depuis 1962. Embargo a pas jamais levé sous certains
gouvernement li fait un petit allégé, sous d'autres li renforcé, mais embargo a toujours été là sous Cuba, malgré des votes qui a été faits au niveau de l'ONU et qui toujours des votes presque unanimes pour demander lever embargo à sous Cuba. Et l'enjou ça yo là, l'an mois de juin 2021, y a un l'autre vote qui gagne pour fait dans Nations Unies sous question embargo sous Cuba. Kounia, on allait au Brésil, côté pays ça tourné deuxième pays dans le monde qui gagne plus monde qui mourit en bas maladie COVID-19 là. Les États-Unis viennent avant, toujours l'Amérique là. Et puis c'est Brésil, le continent qui vient en deuxième position et c'est deuxième pays tout dans le monde qui gagne plus passé 500 000 moun qui mourit en bas maladie. Et dans le dernier jour, ça y a observé que gagnait des augmentations significatives au niveau de pays qui viennent faire que vous pensez que nous, à la veille, une troisième vague COVID-19 dans Brésil. Dernier bilan ministère santé publique dans Brésil, bail, il dit, gain 500 800 morts, c'était le dimanche. Parmi eux, gain 2301 morts que yo enregistré sous 24 heures de temps seulement. Imaginez 2300 moun qui mourit en 24 heures de temps par COVID-19 au Brésil. Et semaine qui fait que fini là, yo te gagné en général tous les jours à peu près 2000 moun qui mourit en bas maladie. Pays Brésil qui gagne la dernière 212 millions habitants gagnait l'an dernier jour ça yo plus passé 80 000 moun qui contaminé chaque jour. Dernier bilan a été compté 82 288 moun, c'était pour journée 19 juin et ça vient faire que gon total de presque 18 millions moun qui contaminé en bas maladie dans Brésil. Dans gros vilio, cependant, on capable dire que la vie a tourné presque normal, restaurant ouvert, bar a fonctionné, commerce, etc. Et en pile monde a fonctionné sans yo pas mettre masque dans figure. Et situation pourtant très critique puisque l'an 19 sous 27 États brésiliens, l'hôpital yo occupé à plus passé 80% capacité yo, donc cela veut dire que yo presque atteint capacité yo et même gagné là-dedans yo qui arrivait jusqu'à 90% capacité yo. Et pourtant c'est dans le contexte ça au Brésil que nous Copa América a déroulé ces coupes régionales football là qui réunit des stars mondiales tant que Neymar, Lionel Messi avec Luis Suarez. Match yo joué à huis clos, ça veut dire que pas gen moun dans stade là, mais Jair Bolsonaro qui c'est président, yo critiqué en pile du fait que l'été accepté accueilli tournoi ça, nous te ouais que te gagné un pi haute cour de justice en Brésil qui t'est voté en faveur de réaliser tournoi ça dans pays Brésil après que des pays tels que Colombie avec Argentine t'est désisté justement à cause crise sanitaire là. Et en condition ça a tout, il y a des manifestations qui a fait au Brésil à l'Epouvini, manifestations bien entendu anti-Bolsonaro qui fait par
exemple, l'an week-end passé, dans plusieurs villes dans Brésil, en Kounia, ou bien nous besoin vaccin l'an bras nous, et puis manger l'an assiette nous, c'est des slogans que t'es câblé l'an pancarte. Moun qui t'a manifesté ou t'a poté l'an week-end passé dans plusieurs villes dans Brésil. Dans Brésil, côté moun yo très fâché, obligation pour moun mettre masque dans figure, et Bolsonaro lui-même li prend amende dans la justice, peut-être li participer dans des rassemblements publics sans li pas mettre masque dans figure. Gon commission d'enquête qui travaille kounia dans Sénat brésilien sous façon Bolsonaro gérer crise là, et d'après observateurs, résultat qu'a sorti l'enquête ça capable frapper très fort. Des milliers de Brésiliens sont de nouveau descendus dans la rue ce samedi pour exiger la démission du président Jair Bolsonaro. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes comme ici à Rio de Janeiro. Ces rassemblements à l'appel de partis et de mouvements de gauche interviennent alors que le pays a franchi la barre manifestante. Le Brésil était autrefois un exemple en matière de vaccination. Nous avons de grandes institutions qui sont reconnues internationalement. Il est très triste que nous soyons dans cette situation, car elle ne correspond pas au potentiel du Brésil. Une augmentation récente des décès quotidiens confirme l'imminence d'une troisième vague. Le président d'extrême droite avait vivement critiqué les vaccins avant de se raviser. Aujourd'hui, seul 11% de la population a été entièrement immunisée. Sous le slogan « Dehors Bolsonaro », c'est aussi la politique économique et sociale du gouvernement qui a été dénoncée. Au Brésil, des milliers de motards ont manifesté ce samedi dans les rues de Sao Paulo, un rassemblement auquel a pris part le président Jair Bolsonaro. Le chef de l'État a d'ailleurs pris la parole devant ses partisans. Problème, il n'était pas masqué, ce qui lui a valu une amende d'un montant équivalent à 90 €. Les autorités de Sao Paulo avaient pourtant prévenu que la règle sur le port du masque s'appliquait et s'applique pour tous dans les lieux publics en raison de la pandémie. Mais voilà, le président Bolsonaro ne cache pas son scepticisme face aux mesures de confinement. Il a critiqué à plusieurs reprises l'obligation de porter un masque. Son pays est pourtant un des plus touchés au monde par la pandémie. Le coronavirus y a coûté la vie à près de 500 000 personnes. Samedi, devant ses supporters, Jair Bolsonaro a redit que les personnes vaccinées ne devaient pas avoir à porter le masque. Un message qui ne va pas dans le sens de ce que préconisent les autorités médicales. Dimanche 20 juin, c'était élection dans pays la France, élection régionale et départementale. Eh bien, considération qui fait yo trouvé que Français yo pas allé voter, c'est à peine un peu plus que yon cas dans monde qui gen l'âge pour voter ou qui te al voter, yo pas jamais ça depuis un pile temps dans pays la France. Le bureau yo a fermé à 8 heures du soir. Abstention est arrivé au niveau de 66,1% et puis 68,6% d'après estimation qui était sorti l'Institut de sondage et considéré, j'aime dire nous, que c'est un record qui bat en France côté pi fort taux abstention qui était gagné, c'était 53,67% et c'était en 2010. Ministre intérieur Gérald Darmanin dit que taux de participation ça qui faible ou bien niveau d'abstention ça qui très haut, li bay en pile tête chargée. Moun k'ap analysé dit que c'est capable yon effet COVID-19 qui est très important, mais tout yo dit que pas de gagner assez campagne qui fait sous importance élection ça yo. Et pour analyste yo, c'est une soufflette pour toute classe politique là. Élection locale ça yo qui fait en France te doué fait déjà depuis en mars, yo te reporté yo. Mais malgré pays a presque à retourner dans fonctionnement normal li, moun yo pas intéressé à participer.
nous rentrer en France dans une sorte de cycle électoral puisque déjà il y a pensé à élection présidentielle qui pourra le faire en 2022. Eh bien, Français pourra le gagner pour aller voter premier tour présidentiel en avril 2022. Il y a élu donc un président ou bien une présidente et deuxième tour là, li a fait 2 semaines après premier tour là. Actuel président, c'est Emmanuel Macron. Il était élu le 7 mai 2017. Mandat a fini le 13 mai 2022. On va prendre tout de suite la direction de Lille pour y retrouver notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Vous qui êtes à Lille, on imagine que vous avez eu l'occasion de parler avec les habitants. Qu'en est-il de ceux qui ont décidé de ne pas voter? Qu'est-ce qui les motive à ne pas déposer de bulletins dans les urnes aujourd'hui? Alors, on a croisé d'abord un certain nombre de personnes qui ont décidé de se déplacer pour aller voter, parfois par tradition, en nous expliquant qu'ils ont toujours voté et ce scrutin, eh bien, n'échapperait pas à la règle. Et puis, il y a ceux qui ont évoqué aussi, eh bien, les enjeux importants dans cette région et qui ont décidé de se déplacer pour cela. Et puis, il y a tous les autres qui ont déjà la tête ailleurs, qui sont déjà un petit peu partis, parce qu'il faut le rappeler, ce scrutin a été reporté, il a été décalé, il ne pouvait pas se tenir au mois de mars et certains ont déjà la tête dans les vacances et puis d'autres considèrent que ce scrutin il est un marqueur de cette désaffection d'une partie de la population pour la classe politique. Ils peuvent, en tout cas certains nous ont confié qu'ils n'étaient pas forcément allés voter parce que ils ont clairement un désamour pour une classe politique et là on comprend bien que ce scrutin régional a pris des allures de scrutin national dans la mesure où c'est le dernier rendez-vous politique important avant la prochaine présidentielle et le premier qui se tient juste après ce confinement qui justement symboliquement n'a plus lieu depuis un moment mais surtout à partir de ce soir une partie la France pourra goûter en quelque sorte à la liberté puisqu'il n'y aura plus de couvre-feu et certains sans doute ont préféré goûter cette liberté retrouvée que d'aller voter. Eh bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Jeudi, nous t'ai parlé sous 3 sujets, l'événement, d'abord Cuba, avec recherche sous vaccin Soberania-2 qui a avancé, qu'on y a essayé li efficace à 62%, le Yobay 2 sous 3 doses que gen pour Yobay la donne. D'après ça, autorité cubaine fait connaître ensemble avec spécialiste l'en Bio-Cuba Pharma. En même temps, tout, yo annoncé que Cuba gagnait une gros avancée maladie à qu'a fait la donne qui relancé kounyen c'est 166 000 moun qui frappé en bas maladie dans Cuba avec 1148 là-dedans qui mourit. Brésil, kounyen li tourne 2e pays dans le monde après les États-Unis qui dépassait 500 000 morts en bas COVID-19 là. Et d'après information quantité moun qui mourit chaque jour augmenté, c'est même d'après sa spécialiste yo pensé la veille yon 3e vague COVID-19 l'an Brésil et c'est dans contexte ça même que Copa América a déroulé dans Brésil qui accueillit championnat football ça avec des stars mondiales tant que Neymar, Lionel Messi ou bien Luis Suarez. Élection en France, élection régionale et pour la première fois yo que français yo pas participer, gens qu'on participer dans élection à peine si yon ka l'an français yo un peu plus qu'un quart al participer dimanche 20 juin dans premier tour élection régionale et départementale.
Et parmi sous noté consulté pour magazine ça gagné AFP, Reuters, France 24, Euronews, L'Express. Merci pour attention nous, continuez suivre nous sous 106.1 FM,